Est-ce que tu as déjà vécu ce moment où tu sentais le besoin de partir, de prendre ta bécane et d'avaler des kilomètres, prendre le large pour te ressourcer? Après une année où l'incertitude était reine, ce besoin s'est fait particulièrement pressant. Après les Vosges et la Suisse, mes pensées m'ont poussé à découvrir d'autres paysages, plus bas. L'Auvergne. Pourquoi l'Auvergne? Aucune idée. Peut-être est-ce lié à cette pub pour Volvic du début des années 2000? Qui sait? Mais peu importe, c'est là que je veux aller. Poser mes roues le long des volcans du Massif central. Et pour l'occasion, j'embarque un camarade de route, Pierre-François, parce qu'à deux, c'est quand même mieux. La moto est prête, le voyage peut commencer. Au programme de ce trip, 5 jours de route pour un total de 1850 km. Alors autant te dire qu'on va pas chômer et que le rythme sera soutenu. La première étape nous voit partir de Charleroi pour allier Nevers dans la Nièvre, le long de la Loire, pour ce qui sera notre plus grosse journée en termes de kilomètres, 515 de prévu. Si la première partie n'est pas très alléchante, elle nous est nécessaire pour tracer et descendre au plus vite. Après avoir traversé Reims par les nationales, petit arrêt café à Épernay pour profiter de la traversée des vignobles en pleine vendange. Notre déconnexion peut enfin démarrer. Un pipi avec cette vue là. Cette vidange fait du bien. Prochaine étape maintenant, c'est le plein. Le plein de la moto. Hop, je sais pas si on risque une amende quand tu pisses comme ça. Et c'est sur ces super paroles que nous reprenons la route en direction de notre point de chute pour le midi, plus bas dans la Marne, à mi-chemin de notre parcours. Nous voilà à Cézanne, au pied de l'église Saint-Denis de style gothique et datant du XVIe siècle. Alors que l'on s'enfonce de plus en plus dans la campagne, où nous avons l'impression d'être seuls au monde, les kilomètres s'accumulent et l'arrivée s'approche. Dernière petite pause d'hydratation à Haillan-sur-Tholon dans l'Yonne. Et alors, donc, nous avons les guêpes qui viennent bouffer tous les moustiques explosés, les mouches. Regardez-moi ça là, regardez là, elles se délectent. Bref, on s'en va. Et nous attaquons notre dernière portion qui nous amène à destination, à Nevers. S'il y a bien un truc sympa quand tu pars en road trip, au-delà de la route et des paysages évidemment, c'est que tu découvres toujours des endroits dont tu n'aurais sans doute jamais entendu parler. Pourtant, Nevers, c'est un chef-lieu de département. Mais je ne connaissais absolument pas. La moto m'a permis de découvrir cette commune médiévale et déambuler dans ses rues escarpées. De faire la rencontre de sa cathédrale du Xe siècle, de son palais ducal et de son palais de justice, mais encore, on n'a rien vu. Et puis, ce sont aussi des scènes étonnantes. Après un apéro du feu de Dieu, oui, c'est un Porto,
Petit repas au calme pour clôturer cette première journée et reprendre des forces pour le lendemain où les premiers cols sont attendus. Premier matin en dehors de nos bases et l'installation d'un rituel. Remballer tout le matos fraîchement débarqué la veille. Car c'est ça l'envers du décor. Au-delà de penser à sortir un slip propre, il faut penser à tout charger, tout ranger pour tout réinstaller chaque matin. Mais le jeu n'en vaut-il pas la chandelle ? Attendu ce jour 300 km sous une météo incertaine. Les aléas du road trip, pluie ou non, pas le choix, nous y sommes. Comme à chaque fois, c'était une inquiétude avant le départ, car une météo désastreuse, ça peut te ruiner un voyage. Les prévisions n'étaient pas terribles avant le départ, mais bon, on a tellement l'habitude que ça n'a pas altéré notre motivation. Direction les montagnes avec une arrivée à Mont-d'Or, dans le Puy-de-Dôme. Pause de midi à Saint-Quentin-sur-Sioule où nous avons déniché un spot super tranquille pour se poser. Le long de la Sioule, à 2 pas du château de Saint-Quentin. Bâtisse du XIIIe siècle qui servait de logis seigneurial. Paumé au milieu de nulle part, mais surtout au calme avec le son de la Sioule pour nous bercer pendant notre arrêt. Bon appétit! C'est donc après un repas des plus simples, dans ce décor bucolique, que nous reprenons la route. Devant nous, le Massif central et plus précisément les volcans d'Auvergne. La journée est loin d'être terminée, 3 cols nous attendent encore avant l'arrivée à Mont-d'Or, au cœur du massif du Sancy, point culminant de l'Auvergne. Des petites routes serrées et enfermées avant les grandes étendues et surtout, un petit comité d'accueil. Bienvenue en Auvergne. Arrivé par le col de Guéry, culminant à 1268 mètres d'altitude, nous avons pris la boucle vers le col de la Croix-Morand à 1400 mètres et le col de la Croix-Saint-Robert à 1451 mètres pour nous diriger vers Mont-d'Or, ville étape pour ce soir. Même si Pierre-François semblait soucieux de notre soirée, le programme était tout trouvé. Poser les bécanes, découvrir notre chambre, La douche. Passe à travers le toit. C'est pas prévu pour les top grands, donc ils ont ouvert pour que la tête passe. Plutôt ingénieux.
ingénieux et d'un autre temps, mais ça fait très bien le boulot. Douche avec pression, ça c'est important, pression dans la douche. Allez, on se prépare. Et se balader dans la ville. Après tout, c'est ça aussi voyager à moto, c'est faire des efforts sur la route pour être un peu récompensé le soir quand nous sommes arrivés. Sur un petit mouchoir. Ça peut être un méga gros plan en plus. Mais pendant que nous passons un bon moment, dehors, Je préfère quand il pleut le soir que la journée, mais bon, là on doit rentrer à l'hôtel, donc on attend. aujourd'hui, une grosse journée nous attend. 350 km de route qui nous amèneront à Vichy, en commençant par l'ascension du Puy de Sancy, le sommet le plus haut d'Auvergne avec ses 1885 mètres. La météo de la nuit a laissé ses traces, et nous ne pouvons qu'espérer une seule chose, passer au-dessus des nuages, au sommet du Puy de Sancy. Ben, c'est joli. Est-ce qu'on sera dans le nuage ou au-dessus du nuage? Quand tu vois la webcam, t'es au-dessus. On verra. Pour accéder au sommet, deux possibilités. Une randonnée de plusieurs heures ou une montée par le téléphérique qui nous mènera un chemin d'environ 30 minutes à pied par des escaliers. Le choix fut vite fait. La vue est magnifique. Comment dépenser 20 balles pour le téléphérique, pour monter 800 marches dans la douleur et rien voir. Est-ce que ça valait le coup? Ouais, ça valait le coup. Je l'ai fait. Ah, il dit putain, ça monte encore. Bon, on se retrouve à l'hosto. C'est dur. Je ne vais pas dire c'est joli. On voit rien. C'est dur. Il n'y en a pas au bout. Parce que vu qu'on voit rien, quand tu vois une plateforme, tu dis ça y est. Quand tu es sur la plateforme, tu vois encore des escaliers. C'est dur. Nous sommes sur le toit de l'Auvergne. Magnifique vue. Vous voyez derrière moi Pierre-François. On le voit encore à 30 cm. Je ne vois plus rien dans mes lunettes. On est dans la brume. Donc elles sont toutes mouillées. Il y a du vent. Il fait froid. Mais on a chaud. C'est sport. Et franchement, pour cette vue, je regrette pas du tout. Magnifique. C'est magnifique. Malgré cet épisode brumeux, l'Auvergne a encore tant à nous offrir. Nous reprenons la route en direction du col de la Croix-Saint-Morand, déjà pris la veille.
Malgré un itinéraire dense et un retard pris le matin, nous nous devions de profiter de la région avec un arrêt à Murol, à proximité de son château du XIe siècle. Nous ferons également halte au lac Pavin, d'origine volcanique, pour prendre notre repas. C'est long. C'est beau, c'est long. Je crois qu'on a fait nos virolos pour les 5 prochaines années. À la louche. C'est long. La fatigue s'installe tout doucement, tandis que l'arrivée nous semble encore loin. Pause improvisée dans la petite commune de Châteldon, qui sera une découverte comme seuls les voyages à moto peuvent vous offrir. Et enfin, cette énorme journée se termine avec un retour à la civilisation. Sans embûches, ou presque, nous le verrons plus tard. C'est le moment où on cherche à manger. Un lundi soir, à Vichy, on ne connaît pas du tout. Il y avait un truc qui avait l'air sympa, mais c'est fait du personnel, fermeture exceptionnelle. Dommage. Donc il y avait plein de gens dedans, mais que le personnel. Donc on cherche de quoi manger après cette rude journée. Et je sens que ça va se terminer en kebab. Enfin. Alors Vichy, c'est chicos. Mais c'est compliqué à trouver à bouffer un lundi soir. Mais c'est chicos. On va trouver. Déjà alerté la veille, la nuit pluvieuse et froide passée à Mont-d'Or n'a pas fait que du bien à la vieille BM de plus de 30 ans. Les pépins mécaniques font surface. Ça pompe dans la batterie, mais ça ne s'achète pas. Et donc ici, il faut aller... Il reste 2 jours de route pour rentrer en Belgique.
1214,7 km. Oh merde! Merde, j'ai coupé le mauvais trip. 1247. 1247. Bon. J'ai remis à zéro le trip général. J'étais à 1247, je pense. 1247 km depuis le début du trip, donc on repart à zéro. C'est chier. On va faire les calculs pour savoir. Ouais, puis on remet de l'huile et puis on démarre. On a failli assister à une bagarre de vieux. Parce que le monsieur qui est là dans le fourgon est garé comme un cul. Hein. Et donc il y a un autre papy qui est passé, qui je pense lui a fait la remarque, qui était garé comme un cul. Donc papy fourgon s'est emballé en disant hey, mêlez-vous de vos affaires. C'est un peu emballé. C'était marrant. Dommage, ils se sont pas bastonnés. Pour les images, hein. Après pour l'humanité c'est triste. Allez, on est deux. 266 km au programme de cette journée pour traverser le Morvan et rejoindre le lieu de notre dernière nuitée, Auxerre. Même si les cols et les montagnes sont derrière nous, pas mal de virolos sont attendus. La fin approche, le retour à la maison pointe le bout de son nez. Malgré les petits pépins, on entend bien profiter au maximum de chaque kilomètre de bitume que nous prendrons. Et donc voici Lyon. Lyon, il n'y a quasiment plus rien comme flotte dans Lyon. On voit ici, tout est asséché. Enfin, tout est asséché. On s'entend. Après, on est 1er septembre. Donc on se doute que ça va se remplir. Hein, mais je sais pas comment c'est d'habitude. Mais en tout cas, on voit que il y a de la place. Et sur les cartes ici, il y a de l'eau partout. Quand on regarde sur Google Maps ou sur notre système de navigation, il y a de l'eau partout. Donc ça veut dire que normalement il y a de l'eau partout là, quoi. Et là on a juste un petit cours d'eau. Enfin, il va falloir revenir au printemps pour voir si ça se remplit. Voilà, fonte des glaces. Alors que nous nous approchons de notre destination, l'heure est à la recherche d'un endroit de pause pour le midi. Mais ce n'est pas ce qu'il manque dans le Morvan, entre petits villages et bois. La fatigue se fait sentir et c'est finalement le long du lac de Pansières que nous posons nos roues à un peu moins de 100 km d'Auxerre. Dernier tour de roue pour cette magnifique journée ensoleillée qui nous mène vers notre dernière soirée d'un voyage court mais intense. Dernier soir, il fait dégueulasse, il pleut. On se fait un sale chinois volontaire. Après tout, on doit prendre des forces. Hein. Il reste 370 bords demain. Hein, Dernière journée du séjour, une météo en demi-teinte mais correcte,
nous remontons vers la Belgique pour retrouver nos familles et le train-train quotidien après cette parenthèse. L'Auvergne est déjà loin. Au final, nous n'y aurons fait que l'essentiel en version rapide. Pressé par le temps, mais suffisant pour se déconnecter et prendre du plaisir. Retour par la Champagne avec de nouveaux endroits perdus découverts le long de la Seine. Où le corps nous donne quelques signes de faiblesse. Ce sera finalement à Châtillon, une petite mairie que j'ai bien connue plus jeune, que nous prendrons le repas au pied d'Urbain II. Avant de rentrer définitivement la tête pleine de souvenirs. Quelle que soit la longueur de votre voyage et les conditions dans lesquelles vous le vivez, les road trips à moto restent toujours des souvenirs impérissables. Partir une fois, c'est vouloir repartir toujours. Profitez de ce que nous n'avons pas chez nous, voir d'une autre manière, à travers votre visière parfois, au milieu de nulle part. Personnellement, demain, je reprends le boulot avec une multitude de choses à raconter aux collègues, mais avec déjà le projet de repartir l'an prochain. J'espère que vous avez apprécié ce récit, qu'il vous donnera envie de prendre le large. À bientôt pour de nouvelles aventures et en attendant de se retrouver, ride safe.